Par un après-midi gris et orageux, Émilie, une jeune millionnaire, circule dans les rues animées de Lyon. Elle est visiblement en retard pour une réunion d'affaires importante et se sent anxieuse à l'idée de compromettre une opportunité d'investissement qu'elle négocie depuis des mois. La circulation était chaotique, les voitures klaxonnaient sans cesse, tentant de se frayer un chemin sous la pluie torrentielle qui brouillait sa vision à travers le pare-brise. Émilie manœuvre habilement sa voiture, l'esprit agité par les détails de la présentation qu'elle doit faire. Puis, à un carrefour, son regard est attiré par une scène déchirante. Une femme, vêtue de vêtements en lambeaux et trempés, tenait un bébé dans ses bras, tentant vainement de le protéger du déluge sous un petit morceau de carton qui lui servait à peine d'abri. La vulnérabilité de cette scène pénètre la bulle de stress et de pression dans laquelle Émilie est enfermée. Impulsivement, elle gare la voiture sur la bande d'arrêt d'urgence et court vers la femme. Elle s'approche en criant, malgré le bruit de la pluie, « Vous avez besoin d'un endroit où rester. Il fait trop froid pour ce bébé. » La femme, surprise et d'abord hésitante, regarde Émilie, les yeux pleins de suspicion et de peur. « Je ne peux pas accepter ça », marmonne-t-elle en serrant le bébé plus fort. « S'il vous plaît », insiste Émilie en sortant ses clés de sa poche et en les tendant. « Ma maison n'est pas loin d'ici. Vous y serez en sécurité jusqu'à ce que la pluie passe. » J'insiste. Après un bref moment d'hésitation, la femme accepte les clés, les yeux remplis de larmes. « Comment puis-je vous remercier ? » ? « Non merci, partez, » a dit Émilie, avec un mélange d'inquiétude et de satisfaction d'avoir pu aider. Elle a regardé la femme et son bébé s'éloigner vers l'abri temporaire, avant de retourner à sa voiture, trempée mais avec un sentiment de chaleur humaine que la pluie ne pouvait pas effacer. Le cœur un peu plus léger, elle a repris le chemin de la réunion, réfléchissant à l'impact de cette brève rencontre. Après cette rencontre inattendue dans la rue, Émilie, encore secouée par l'intensité de la situation, retourne à sa voiture et reprend le chemin du bureau où est prévue sa réunion. La lenteur de la circulation et la pluie persistante lui laissent le temps de réfléchir à la décision impulsive qu'elle vient de prendre. Elle avait remis les clés de sa maison à une parfaite inconnue, par pure compassion. C'était un geste risqué, mais quelque chose dans l'expression de la femme et dans son regard de besoin l'a convaincue que c'était la bonne chose à faire. Arrivée à l'immeuble de luxe où se trouve son bureau, Émilie se précipite à l'intérieur, ses pensées étant toujours concentrées sur sa femme et son bébé. Dans l'ascenseur, alors qu'elle monte à l'étage où doit se tenir la réunion, elle ressent un mélange de nervosité à l'idée d'être en retard et d'étrange réconfort à l'idée d'avoir aidé quelqu'un dans le besoin. En entrant dans la salle de conférence, Émilie est accueillie par les regards curieux de ses collègues et par un silence attentif. Sans perdre de temps, elle va droit au but. « Désolée d'être en retard, la circulation était chaotique et j'ai eu un incident en chemin. » Son partenaire, Darlan, toujours pragmatique, hausse un sourcil, indiquant qu'il s'attend à une explication plus détaillée plus tard. Émilie présente sa proposition commerciale avec confiance, malgré le début tumultueux de la journée. Alors que la réunion est presque terminée et que tout le monde semble satisfait des points abordés, Émilie décide de raconter brièvement l'incident. « Aujourd'hui, j'ai croisé une maman et son bébé sous la pluie, sans aucune protection. Quelque chose en moi ne pouvait pas l'ignorer. Je lui ai donc donné les clés de ma maison pour qu'il puisse s'y réfugier. » Les collègues échangent des regards surpris et Darlan, toujours sceptique, commente « C'est incroyablement généreux, Émilie, mais aussi très risqué. Savez-vous quelque chose sur elle ?» Émilie secoue la tête « Non, rien. C'était une décision impulsive. Mais j'ai senti que c'était la bonne chose à faire. » La réunion s'est terminée sur un mélange d'admiration pour le courage d'Émilie et d'inquiétude pour sa sécurité, mais elle savait que, quelles que soient les conséquences, elle avait agi selon ses principes. Il ne lui restait plus qu'à attendre de voir comment cette décision affecterait sa vie, une attente qui promettait d'être à la fois éprouvante et intrigante. À l'issue de la réunion, Émilie se sent soulagée, mais reste un peu anxieuse quant au bien-être de la femme et du bébé qui se trouve désormais chez elle. Elle décide de prendre un café avec quelques collègues avant de rentrer chez elle. Alors qu'ils discutent des implications possibles du nouveau projet d'investissement, Émilie remarque que son collègue Darlan est distrait, tripotant son smartphone. Curieuse et un peu inquiète, Émilie s'approche de lui et lui demande « Darlan, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'air inquiet. » Darlan, surpris, lève rapidement les yeux, réalisant qu'Émilie est à côté de lui, bloque l'écran.
Mais il était trop tard, Émilie avait déjà vu la photo d'une femme sur son téléphone, celle-là même à qui elle avait donné les clés de sa maison un peu plus tôt. Attendez, cette photo, d'où la connaissez-vous ? Demande Émilie, avec un mélange de surprise et de confusion. Darlan hésita, visiblement mal à l'aise face à cette situation inattendue. C'est compliqué. C'est une longue histoire, Émilie. Une longue histoire ? Darlan, je lui ai donné les clés de ma maison aujourd'hui. Je dois savoir qui elle est. La voix d'Émilie tremblait légèrement, la tension était évidente. Darlan soupira et se passa une main dans les cheveux. D'accord, parlons dans un endroit plus privé. Ils se dirigèrent vers une salle de conférence vide, où Darlan commença à s'expliquer. C'est ma sœur, Eva. Nous nous sommes perdus il y a de nombreuses années. Elle a connu de nombreuses difficultés et s'est retrouvée à la rue. Je l'ai cherchée pendant des années sans succès. Récemment, j'ai réussi à la retrouver, mais elle a refusé mon aide. Émilie ressent un choc d'émotion. C'était donc une incroyable coïncidence ? Que je lui remette les clés ? Oui, je suppose que c'était le destin, répondit Darlan, aussi surpris qu'elle par la coïncidence. J'ai gardé cette recherche secrète, je ne voulais pas impliquer quelqu'un du travail avant d'être sûre de pouvoir vous aider. Émilie, qui n'avait pas encore assimilé l'information, ressentit une vague de soulagement et de perplexité. Eh bien, elle est chez moi maintenant. Il faut qu'on aille la voir. Darlan acquiesce, oui, réglons cela ensemble. Ils quittèrent le bureau rapidement, poussés par un mélange d'urgence et d'espoir, prêts à affronter ce qui les attendait. Sur le chemin de la maison d'Émilie, la tension entre Darlan et elle est palpable. Ils étaient tous deux anxieux et se posaient beaucoup de questions sur ce qu'ils allaient trouver en arrivant. Émilie conduit rapidement dans les rues encore humides, tandis que Darlan lui donne plus de détails sur sa sœur, Eva, et sur la façon dont elle a disparu de sa vie. Lorsque nos parents sont morts, chacun d'entre nous a fait face à cette perte de manière différente. Eva n'arrivait pas à se retrouver. Elle s'est retrouvée à la rue et quand je l'ai enfin trouvée, elle était déjà très changée, expliqua Darlan, la voix chargée de remords et de tristesse. Émilie écoutait attentivement, l'esprit agité par les implications de ce que Darlan était en train de dire. Et elle n'a jamais accepté votre aide ? Pourquoi ? Demanda-t-il, essayant de comprendre la dynamique complexe de la famille de Darlan. L'orgueil, peut-être, ou la peur. Je ne sais vraiment pas. J'ai essayé plusieurs fois, mais elle a toujours refusé. On dirait qu'elle préférait vivre à sa façon, même si c'était difficile, répondit Darlan en regardant par la fenêtre d'un air pensif. Arrivés à la maison d'Émilie, ils entrèrent rapidement. La porte n'était pas fermée à clé, Émilie l'ayant laissée à Eva. Ils l'appelèrent, mais il n'y eut pas de réponse. En explorant la maison, ils trouvèrent la chambre d'amis où Émilie avait laissé des vêtements et des couvertures. Eva était là, endormie sur le canapé avec le bébé dans les bras, toutes deux visiblement plus à l'aise et au sec. Émilie murmura « Eva ?» La femme se réveilla en sursaut, jusqu'à ce qu'elle aperçoive Darlan et reconnaisse son frère. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Darlan s'approcha lentement d'elle et s'agenouilla à côté du canapé. « Eva, pourquoi ne m'as-tu jamais laissé t'aider ?» Il lui tendit la main et la toucha doucement. Eva se mit à sangloter, les mots sortant à flots. « J'avais peur, Darlan. Peur d'être un fardeau, peur que tu aies ta vie et que je la gâche. » Darlan la serra dans ses bras. « Tu ne seras jamais un fardeau. Je voulais juste que tu sois en sécurité. Que nous puissions être une famille à nouveau. » Émilie observe la scène, profondément émue par cette réconciliation. Elle se rend compte que, bien qu'elle ait commencé la journée préoccupée par une réunion d'affaires, elle assiste et participe à quelque chose de bien plus important, la restauration d'une famille. La coïncidence qui avait amené Eva chez elle ne semblait plus être qu'un petit miracle. Dans les jours qui ont suivi, la maison d'Émilie est devenue un lieu de guérison et de reconnexion pour Eva et Darlan. Grâce à sa nature généreuse et à sa volonté d'aider, Émilie a offert à Eva non seulement un refuge physique, mais aussi un soutien pour reconstruire sa vie. Elle a engagé une assistante sociale pour aider Eva à satisfaire ses besoins de base et à accéder à des programmes de réinsertion sociale. Darlan, soulagé et reconnaissant de l'intervention d'Émilie, se rend tous les jours à la maison, renforçant les liens que le temps et les circonstances avaient affaiblis.
Par un après-midi tranquille dans le salon, alors que le bébé d'Eva joue sur le tapis, Émilie et Darlan discutent des prochaines étapes. Je ne vous remercierai jamais assez, Émilie, a commencé Darlan en regardant sa sœur et son neveu avec un sourire soulagé. Vous avez fait plus qu'ouvrir votre maison, vous avez ouvert un nouveau chapitre de la vie d'Eva. Émilie sourit modestement. Je crois que certaines choses sont faites pour être, Darlan. La façon dont tout cela s'est déroulé, c'était comme un signe qu'il était temps de changer. Eva, qui avait entendu la conversation, a ajouté, Émilie, tu m'as donné quelque chose de plus précieux qu'un simple toit au-dessus de ma tête. Tu m'as donné de l'espoir et la chance de recommencer à zéro. J'étais perdue, mais maintenant je sens que je peux retrouver mon chemin, grâce à toi et à Darlan. Émue par les paroles d'Eva, Émilie a réfléchi à la façon dont sa vie avait été transformée par cette rencontre apparemment aléatoire. Elle s'est rendue compte que sa richesse et son succès lui offraient une plateforme unique pour aider les autres d'une manière qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant. Travaillons ensemble pour nous assurer que vous disposez de toutes les ressources dont vous avez besoin, a déclaré Émilie, déterminée. Pas seulement pour survivre, mais pour prospérer. Tous trois ont passé l'après-midi à planifier l'avenir d'Eva, à discuter des possibilités d'emploi, des soins à apporter au bébé et même de la reprise des études d'Eva. La générosité d'Émilie n'a pas seulement changé la vie d'Eva et de Darlan, elle a aussi redéfini son propre objectif. Elle a découvert un nouvel aspect de son identité, non seulement en tant qu'entrepreneuse, mais aussi en tant que véritable agent de changement au sein de la communauté.